Bonjour. Un coach professionnel, ça aide des professionnels dans l'exercice de leur métier. Sauf qu'avec la crise, les professionnels sont de moins en moins à l'aise et d'ailleurs les coachs aussi. Pourquoi ? Parce que tension, peur, anxiété, tout ça règne. Et surtout, ça croît un clivage entre ceux pour qui tout s'accélère et ceux pour qui tout ralentit, voire s'arrête. Ceux pour qui tout ralentit, c'est simple, ce sont les métiers qui sont impactés par la crise. Comme me disait une cliente dans la finance, il n'y a plus de dette, il n'y a plus de deal, il n'y a plus de job. Ça c'est clair. On voit bien la chaîne de valeur qui en l'occurrence n'en est plus, qui fait qu'à un moment donné tout s'interrompt. Et quand vous êtes dans ces secteurs-là, il n'y a pas de mystère. Il est important de regarder la stratégie de l'entreprise, de voir si vous avez confiance dans les produits, dans les services, dans ce qu'elle peut prodiguer. Si vous-même vous êtes partie prenante d'une révolution de cette stratégie ou d'une réflexion par rapport aux besoins de l'époque. Parce qu'il est certain que certains métiers vont disparaître. Certains secteurs vont mal se porter, mais bien évidemment, il y a une possibilité de reconversion et pour les entreprises et pour les personnes. Pour vous, à titre individuel, ma recommandation est la même. Réfléchissez à votre stratégie personnelle, à vos compétences, à celles que vous pouvez profiter de cette période pour réactualiser, à celles que vous pouvez renforcer, parce que ça aussi, ça a un sens en période de crise. Enfin, si vous êtes dans un secteur en ralentissement, mais dans lequel vous vous sentez bien et vous aimez votre métier, ma recommandation, c'est accepter cette période et profiter de ce temps pour faire autre chose, tout en gardant des échéances en tête et en ne vous embourbant pas, parce qu'on peut aussi s'amollir et s'habituer à ça. Ça, c'est pour ceux pour qui tout s'arrête. En revanche, il y a ceux pour qui tout s'accélère. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la chance d'être dans une entreprise qui fait partie des entreprises boomantes sur le secteur, parce qu'on a besoin de leur secteur, on a besoin de leur métier, et cela reste en place. On leur a même promis 3% d'augmentation en 2009, augmentation décidée bien évidemment avant la crise, mais dont ils vont bénéficier. Peut-être avec une certaine culpabilité d'ailleurs, parce qu'ils penseront à leurs amis qui n'ont plus de boulot, ou peut-être avec une certaine peur, en se disant « Mon Dieu, j'ai cette chance insigne d'avoir un job, pourvu que ça dure, il faut que je me donne à plein ». Et à cela, je dirais attention à la pression. Pourquoi ? Parce qu'ils vont développer ce que j'appellerais sinon le syndrome du survivant. C'est pas parce que vous avez un job dans une période difficile qu'il faut accepter n'importe quoi et qu'il faut être prêt à tout pour le garder. Si le moment est venu de le quitter, ça fait partie de vos cycles personnels et pas des cycles de l'entreprise ou des cycles globaux de une époque. Donc ma recommandation pour les deux, c'est lucidité par rapport à l'époque, par rapport à la société, par rapport à son travail, et cohérence. Est-ce que vous êtes en phase à ce moment-là de votre vie avec la stratégie d'entreprise, avec ce que vous voulez faire de votre vie ? Est-ce que c'est pas le moment de se réinventer ? On peut quitter son job, on peut quitter sa boîte, on peut quitter son secteur en période de crise, et on peut trouver même quelque chose de mieux. Crise égale chaos. Or, chaos, c'est une possibilité de renouvellement et de création. L'univers est bien né comme ça. Pourquoi pas vous ?